Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de votre club, bienvenue à vous. On se retrouve pour une vidéo spéciale qui n'était pas prévue, mais je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo tellement que ça prend de l'ampleur, tellement que vous avez été nombreux en privé sur les réseaux sociaux ou même en bas de ma vidéo d'hier à me demander Griezmann, qu'est-ce que tu en penses au Paris Saint-Germain et est-ce que c'est possible selon toi? Donc je vais répondre à ces deux questions dans cette vidéo. Les amis, premièrement, on a appris que Griezmann donc allait quitter l'Atlético de Madrid. Il l'a officialisé mardi via une vidéo. Donc il a officialisé son départ de l'Atlético de Madrid. Ça peut se comprendre, ça fait je crois 4 ou 5 ans, je ne sais plus trop, qu'il est à l'Atlético de Madrid. Il y a une lassitude, il y a une envie à 28 ans de connaître autre chose, de passer à autre chose, c'est tout à fait compréhensible. Premièrement, je vais répondre à la première question. Est-ce que tu, est-ce que tu voudrais de Griezmann au PSG? Qu'est-ce que tu en penses s'il vient au PSG? Les gars, on va pas se mentir. Cavani, c'est de plus en plus dans les médias, ça sort de plus en plus. C'est la dernière saison où le PSG peut vraiment en tirer un bon billet. À 33 ans, avec le fair play financier aux fesses, il y a de fortes chances que le PSG donc vende Edinson Cavani, notre buteur historique. Voilà. Donc pour le remplacer, franchement, Griezmann au PSG, les gars, on va pas se mentir, ça aurait de la gueule. Qui peut cracher sur Antoine Griezmann? Antoine Griezmann, les gars, c'est le joueur, on va dire un des meilleurs joueurs à l'heure actuelle, un des meilleurs à son poste. En plus de ça, on sait que sa clause libératoire en juin va passer de 200 millions à 120 millions. Je vais y revenir après. Donc un joueur de ce calibre-là, à ce prix-là, vu le marché des transferts actuel, c'est quand même très bien. Et un trio Neymar, Mbappé, Griezmann serait de la gueule. Griezmann français comme Mbappé, en plus de ça, tu irais recruter un joueur d'équipe de France. C'est important pour le Paris Saint-Germain. Et pour moi, je pense que Griezmann, c'est à peu près, il parle le même football qu'un Neymar et qu'un Mbappé. Voilà, il est vraiment complémentaire et compatible avec eux. Et on a vu en équipe de France, il s'entend très bien avec Mbappé. Et il peut aussi se mettre au service d'Mbappé, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, voilà, donc moi, Griezmann à ce prix-là au PSG, il faut être fou pour ne pas vouloir de Griezmann au Paris Saint-Germain. Imaginez-vous un trio Griezmann, Mbappé, Neymar devant, c'est tout simplement, ça donne l'eau à la bouche, quoi. Hein. On va pas se mentir. Dans la complémentarité, dans plusieurs choses, c'est vraiment, ça serait vraiment top. Maintenant, que dire de cette rumeur? Donc on va résumer. Donc Griezmann depuis l'été dernier veut rejoindre le Barça le veut, il avait décidé finalement de rester une année à l'Atlético. Ce que j'ai dit tout à l'heure, sa clause libératoire, pardon, excusez-moi avec le ramadan, je cherche mes mots, vous inquiétez pas si je bug un peu, c'est normal. Sa clause libératoire était de 200 millions d'euros, ils l'ont baissé à 120 millions d'euros. Mais l'Atlético, de ce que nous disent les médias, ils ont fait ça justement pour faciliter un transfert vers le FC Barcelone l'été prochain. Voilà. Donc le Barça, comme d'habitude, on leur fait toujours des cadeaux, des fleurs, enfin bref. Mais apparemment, il s'est fait siffler au Camp Nou récemment, au mois d'avril, lors de Barcelone-Atlético de Madrid. Il ne ferait plus l'unanimité auprès des socios du Barça. On sait qu'ils ont une grosse influence au sein du club. Et le PSG a mis son grain de sel, en profite pour venir shipper Griezmann au nez et à la barbe du Barça. Fred Hermel sur RMC, consultant du foot espagnol pour RMC, a confirmé que c'était possible de voir Griezmann au PSG, qu'il n'était plus autant désiré par les socios du Barça, qu'il s'est fait siffler, et que déjà quand il a quitté la Real Sociedad pour aller à l'Atlético de Madrid, il était à deux doigts de partir au Paris Saint-Germain, qu'ils l'ont loupé, que ça fait longtemps que le PSG est dessus. Et on apprend aussi que la sœur et agent d'Antoine Griezmann a discuté la semaine dernière avec Antero Henrique. Bon, qu'est-ce que je pense de la fiabilité de cette info? Moi personnellement, les amis, je ne sais pas, parce que je ne sais pas quelle sera l'enveloppe du PSG pour le fair play financier. Apparemment, selon Saber Defarge, souvent très bien renseigné de RMC, le PSG aura une très belle enveloppe pour ce mercato et pourra faire un meilleur mercato que les mercatos précédents. Ils auront moins les mains liées et devraient faire un mercato assez bon. Hein. En plus, on parle d'une bonne enveloppe, sans compter les ventes. Mais je me dis, on a quand même des latéraux à aller chercher, on a quand même au moins deux gros milieux à aller chercher. Bon, après oui, si Cavani part, il faut le remplacer, mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça dépend de l'enveloppe qu'on a. Mais le problème, les amis, c'est que j'ai plutôt l'impression que tout ça, c'est du buzz des médias. J'ai l'impression que moi, s'il est parti, qu'il a dit qu'il allait quitter Atletico, j'ai l'impression que tout est fait déjà officieusement avec le Barça.
Hein, il ne va pas annoncer qu'à partir alors que c'est pas encore où il va aller. Moi je pense qu'il sait sincèrement où il va aller. Il va aller au Barça. Bon oui, il s'est fait siffler, machin, parce qu'il n'est pas venu l'année dernière, il n'est pas venu cet été au Barça. Bon, s'il vient au Barça, vous inquiétez pas, les socios, c'est le Camp Nou, pardon, vont l'ovationner, il n'y aura pas de problème, ça va changer. Après, pour ceux qui me disent oui, mais Griezmann, il a toujours dit qu'il était pour Marseille et Lyon, que s'il revenait en Ligue 1, c'est pour Marseille et Lyon. C'est de la com, tout ça. On sait que Marseille et Lyon sont incapables de lui payer son salaire. Il sait très bien qu'il ne pourra pas venir jouer dans ces clubs-là. Et qu'en France, il n'y a que le PSG qui peut lui donner ce qu'il veut. C'est un peu de la com, peut-être pour faire monter les enchères auprès du PSG. Et on sait qu'il est pour Marseille depuis tout petit. Mais vous savez, les amis, pour ma part, les joueurs ne supportent pas les clubs comme nous. Ils n'ont pas le même supporterisme comme nous. Et ça ne veut plus rien dire. Surtout dans le foot de maintenant, ça ne veut plus rien dire. Et pour moi, tant que Griezmann n'a pas insulté le PSG comme Nicolas Pepe de Lille, par exemple, ça ne me dérange pas. Stambouli était supporter de l'OM quand il était petit, ça l'a pas empêché de venir au PSG et de respecter le PSG. Moi, du moment que le mec qui vient au PSG, il fait son boulot, il fait ses matchs, il respecte le club, ça me va. Voilà, c'est pas comme Pepe qui avait dit que le PSG était un club de merde avec des supporters de merde. Là, ça me gêne plus. Voilà les amis, sur ce, c'est mon ressenti. Je pense sincèrement que cette rumeur, c'est juste une enflammade des médias. Et je ne m'attends pas vraiment à ce qu'il aille au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est déjà fait avec le Barça. Il ira tranquillement au Barça. Donnez votre ressenti par commentaire. Et on se retrouve demain pour le live de 20h à 21h sur ma chaîne YouTube. Bonsoir les amis.